Voilà, alors, je remets ma carte de XBN dans mon paille, je branche l'alimentation. Excusez-moi. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, pourquoi je suis mal cadré comme ça? Voilà, c'est mieux. Alors c'est pareil, comme pour RasPMC dans la vidéo précédente, vous allez voir que des fois il faut être patient, très patient. Et comme je l'ai déjà dit, ça vient surtout du fait que moi c'est une classe 4 ma carte, et pas une classe 10 comme il faudrait dans le meilleur des cas. Voilà, donc patientons et on verra bien. Donc, comme je vous l'ai dit, pensez à modifier pour la dernière version de XBN le fichier config.txt qui se trouve à la racine sur la carte et changer ARM fréquence de 840 à 800. En fait, c'est juste un overclocking de... comment ça s'appelle? De la fréquence du processeur ARM, et des fois ça peut poser problème. C'est la seule explication que j'ai trouvée, j'ai changé cette valeur et ce qui ne fonctionnait pas avant fonctionne maintenant. Donc pour moi ça a résolu le souci. Sachez, enfin essayez au pire à la base de mettre directement la carte de brancher, voir ce que ça m'a fait sans changer le fichier config.txt. Et si ça marche pas, ben essayez. Et puis si ça résout votre problème comme moi, tant mieux, sinon tant pis. Donc du coup je vais laisser tourner tranquillement la carte et puis j'essaierai de capturer au fur et à mesure des éléments pour vous montrer si ça se passe bien ou pas. Voilà, allez, à touti. À la fin de la barre loading, on passe au Start XBMC qui est déjà beaucoup plus rapide. Enfin, si on veut. Et normalement, après, on arrive sur XBMC. Voilà, donc c'est... Voilà, et rassurez-vous, si vous avez la chance comme moi d'avoir le HDMI CEC sur votre télé, la compatibilité, ça fonctionne toujours à la télécommande. Voilà, alors du coup, après c'est exactement pareil. Vous allez dans votre système et vous retrouvez alors voilà, sur une classe 4, vous voyez déjà par rapport à RasBMC, c'est beaucoup plus long. Sur une classe 16, ça doit être bien plus sympa. Mais il faut dire aussi, c'est la première fois qu'il marche. Voilà, vous avez pareil dans les réglages toutes vos informations et vous avez toujours service. Donc pour démarrer, hop, hop, hop. Ouais, vous voyez, sur une classe 4, c'est un peu plus long XBian. Voilà, vous avez toujours tous vos services pour le piloter à distance, pour vous en servir. Ah, il y a peut-être des chances qu'il redémarre aussi, je suis en train de me dire. Est-ce qu'il a installé un truc? Non, il est juste un peu plus lent. Ok. D'accord, faut pas... je sais pas, il a dû exécuter un script. Voilà, donc vous avez toujours vos services pour activer AirPlay. Etc. Votre SMB client, enfin voilà, vous avez exactement la même chose en fait. Après, c'est juste le cœur, enfin le kernel Linux qui change entre RasBMC et XBian. Sur XBian, il permet de faire un peu plus de choses en commande SHSH. Je vous montrerai dans une vidéo juste après. Voilà. Donc, écoutez, re-réglez, étalonnez votre écran, faites comme avec RasBMC. Les disques durs marchent pareil, le AirPlay, les serveurs DLNA marchent de la même façon, c'est tout dans l'interface de XBMC à régler, c'est très simple à faire et c'est vraiment sympa. Donc si vous êtes tenté, contactez-moi, allez sur le site et puis posez vos questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. J'ai sauté le pas, j'ai enlevé un PC et une Apple TV pour un petit Raspberry Pi.
Et honnêtement, ça le fait très très bien, ça marche très bien. Pensez bien quand même à prendre le modèle B, c'est plus sympa, c'est plus puissant. Et écoutez pas vraiment les commentaires qui sont dits sur internet comme quoi c'est pas fluide ou ce genre de choses parce que c'est pas vrai. Alors après, si c'est un peu lent, c'est parce que vous l'avez peut-être connecté en Wi-Fi, du coup essayez de le connecter en Ethernet. Pensez bien à mettre une carte SD classe 10. Et à partir de là, je peux vous assurer que vous avez vraiment des très bonnes performances et que vous arrivez vraiment à faire des choses très sympas. Voilà, donc écoutez, ce petit tuto sur comment installer Xbian et Rasp-BMC est terminé. Et puis dans les 2 vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer comment vous connecter en SHSH. Faut bien comprendre que vous avez la partie graphique XBMC qui est un programme qui se démarre automatiquement et c'est ce qui fait votre interface graphique que vous utilisez. Mais à côté vous avez le kernel Linux sur lequel vous pouvez faire des réglages en fait et qu'il faut accéder d'une autre façon. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, je vais vous montrer 2-3 petits réglages vite fait parce que je débute comme vous, c'est le 2e jour où je fais ça, donc je vous montrerai vraiment les rudiments et puis au fur et à mesure je pense que je referai d'autres vidéos. Voilà, allez, à toutes.